Oui, mais il en manque quand même un. Dimitri. C'est vrai qu'on n'a plus une nouvelle de lui depuis la première bourrasque. Pourtant, on s'est vraiment donné du mal pour le chercher, hein. Mais on ne l'a pas trouvé. Il ne faut pas perdre l'espoir. Il est forcément quelque part. La grande tempête, elle a commencé bizarrement. On a bien senti le vent tourner. On se disait qu'il y avait quelque chose de pas très clair. Au loin, le ciel changeait. Le bleu éclatant commençait à virer du bleu au gris méchamment noir. Mais pourquoi s'inquiéter? La météo ne disait rien de particulier. Il n'y avait pas à s'inquiéter. Tout était sous contrôle. On y a cru. En tous les cas, moi, j'y ai cru. Et c'est là qu'on a pris la grande claque, en pleine figure. Le genre de machin qui fait que tu te retrouves par terre, les quatre fers en l'air, sans savoir pourquoi, sans comprendre ce que tu avais bien pu faire de mal. À ce moment-là, on était avec les copains, là, tous. Maïna, Lily, Rita, Anastasia, Francisco, Dimitri et moi. Des vrais copains. Ensemble, de jour comme de nuit. Une vraie communauté, quoi. Non. Mais pas pour dormir. Pour dormir, c'est chacun chez soi. C'est pour éviter les petits broutilles qui viennent des grandes fâcheries. Vous voyez, par exemple, le tube de dentifrice. Moi, quand je me lave les dents, je prends mon tube, j'appuie vers le bas, j'appuie tout doucement et je fais remonter la pâte que je fais glisser sur la brosse. Et là, je vois l'autre, il appuie au milieu du tube avec un grand sourire. Alors moi, je lui dis, bah, tu sais, tu ferais mieux de commencer par le bas, parce que comme ça, tu récupères toute la pâte. Et lui, toujours avec un grand sourire, il me dit, mais c'est pas un problème, c'est quand il n'y en aura plus là-haut, je reprendrai vers le bas. Alors moi je lui dis, le problème c'est que si tu reprends vers le bas après, eh ben, tu perdras toujours une partie de pâte qui ne reviendra jamais. Alors lui il me dit, c'est pas un problème, parce que moi je prends le tube, je l'enroule tout doucement, je le roule et toute la pâte remonte. C'est pas vrai. Je pourrais vous faire la même démonstration avec le tube de mayonnaise. Avec le tube de ketchup, avec les œufs. Il y a les partisans des œufs qu'on conserve à la température ambiante, comme dans les poulaillers. Et puis il y a ceux qui disent qu'il faut les mettre au frigo, parce qu'il y a même la petite plaque pour les ranger. Les confitures, surtout les confitures modernes, on les met au frigo pour bien les conserver, bien au frais. Il y a ceux qui les mettent sur la table ou sur le placard, sur les étagères, parce qu'ils disent qu'elle conservera. Mais c'est pas vrai, il y a la pourriture tout au-dessus. Voilà pourquoi on ne dit pas ensemble. En tous les cas, quand ça a commencé, on était tous là, avec les copains. Et là, on entendait des haut-parleurs qui hurlaient à tue-tête. Ne restez pas dehors! C'est une question de vie ou de mort! Rentrez chez vous au plus vite! C'est la grande tempête! Mais comment rentrer chez soi avec cette grande tempête? On ne voyait pas à 10 mètres. J'ai dû me cogner une bonne dizaine de fois contre des murs, contre des poteaux, contre un crocodile, et même contre une vache, que je me demandais comment elle était arrivée là. Les vaches qui volent, j'en avais déjà vu. C'était dans un film, Twister. Mais ça, je savais que c'était des effets spéciaux. Là, c'était une vraie vache, en pleine figure. De là où j'étais, j'entendais le vent qui rugissait comme un fauve affamé et vorace. Alors, j'ai vite couru et j'ai trouvé un trou à rats pour me mettre à l'abri. Et là, c'est là où j'ai perdu le contact avec mes amis.
Il me restait que mon portable pour rester en lien avec quelqu'un, si tant est qu'il restait encore quelqu'un. J'imaginais le pire.